La plupart des hommes courent après un taux élevé de testostérone, mais la vérité, c'est qu'un taux élevé ne sert à rien sans cette autre hormone, une hormone beaucoup plus puissante, 3 à 5 fois plus androgénique que la testostérone, une hormone qui peut te rendre beaucoup plus viril et masculin. Si tu es nouveau sur cette chaîne, bienvenue mec. Tu te demandes peut-être qui je suis et pourquoi tu devrais m'écouter. Eh bien, je ne suis ni médecin, ni andrologue, ni un gourou du biohacking. À 22 ans, on m'a diagnostiqué un déficit en testostérone. Ma testostérone libre tournait autour de 10 picogrammes par millilitre, ridiculement basse pour mon âge. Ce n'était pas dans ma tête, j'avais un déséquilibre hormonal. J'ai galéré pendant des années avec un taux de testostérone dans les chaussettes. Absence d'érection matinale, des pannes pendant les rapports, difficulté à perdre du gras et à prendre du muscle, zéro confiance en moi. Bref, je me sentais comme une merde. Et personne n'allait régler ça à ma place, alors j'ai décidé d'agir naturellement. J'ai revu mon alimentation, mon sommeil, mon entraînement, ma gestion du stress et j'ai arrêté le porno. J'ai mis en place un protocole précis basé sur la science et en quelques mois, ma testostérone libre est passée de 10 à 25 picogrammes par millilitre, soit une augmentation de plus de 150%. Et ce n'était pas juste un chiffre sur un papier, c'était palpable. Concrètement, ça a tout changé. Ma libido et les érections spontanées et naturelles sont revenues. J'ai retrouvé une vie sexuelle épanouie et surtout, j'ai retrouvé mon énergie masculine et une véritable confiance en moi. Et tout ça, c'est grâce à la testostérone, mais pas que, comme on va le voir. Attention, je ne prends pas de stéroïdes, je ne prends pas de booster magique de testostérone et je ne fais pas de douche froide à 4 degrés tous les matins. Maintenant, parlons de cette puissante hormone qui peut littéralement te rendre plus viril. Je parle évidemment de la DHT ou la dihydrotestostérone. C'est une hormone masculine très puissante dérivée directement de ta testostérone. Imagine ta testostérone comme l'essence, la DHT c'est le carburant premium, la version plus concentrée, plus active. Dans ton corps, une partie de ta testostérone est convertie en DHT grâce à une enzyme qu'on appelle la 5-alpha réductase. Et cette DHT joue un rôle clé dans tout ce qui définit ta masculinité, autant sur le plan physique que comportemental. C'est l'hormone qui construit l'homme pendant la puberté. La DHT, c'est elle qui est responsable du développement de ta mâchoire, de l'épaississement de ta voix. Elle augmente la pilosité, renforce tes organes génitaux. C'est elle qui forge ton phénotype masculin. Sans DHT, la puberté masculine serait beaucoup moins marquée. C'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, les jeunes font beaucoup plus efféminés à cause d'une testostérone et d'une DHT trop basse. La DHT agit directement au niveau du pénis et de la prostate. Elle influence la libido, la qualité des érections, la sensibilité et la confiance sexuelle. Les études scientifiques montrent même que la DHT a un impact plus direct sur la libido que la testostérone elle-même. La DHT ne circule pas énormément dans le sang, elle agit surtout localement dans les tissus où elle se fixe sur la peau, la prostate, la racine des cheveux et les organes génitaux. Elle est 3 fois plus puissante que la testostérone au niveau des récepteurs androgènes. Ça veut dire qu'elle active plus fortement la réponse masculine des cellules. Quand ta DHT est équilibrée, elle participe à une libido forte, une meilleure réactivité sexuelle, une sensation de virilité plus élevée, une peau plus ferme, plus de motivation, un état d'esprit plus masculin. C'est une hormone qui contribue au caractère, à l'agressivité et à la motivation. La DHT devient problématique seulement en cas de déséquilibre. Par exemple, quand il y a trop d'aromatase, trop d'inflammation ou un terrain génétique qui sensibilise les follicules pileux. Je parle évidemment de la calvitie. Je ferai une vidéo à ce sujet car j'ai moi-même dû aller en Turquie, pas à cause d'un excès de DHT, mais d'un excès de prolactine. Je t'explique tout ça dans une prochaine vidéo détaillée, alors pense à t'abonner et à activer la cloche pour ne pas la rater. La DHT en elle-même n'est pas mauvaise, c'est une hormone masculine essentielle. Si ta DHT est basse, tu te sentiras faible, même avec une bonne testostérone. Alors non, la DHT, ce n'est pas l'hormone qui fait perdre les cheveux, c'est l'une des hormones qui te donne littéralement ton identité masculine. Bien optimisée, elle soutient ta libido, ton énergie, ta confiance et ta virilité. Voilà mec, maintenant tu sais exactement ce qu'est la DHT et pourquoi c'est l'une des hormones les plus puissantes de ton corps. Sans elle, tu perds ta virilité. Avec elle, tout devient plus simple, ta libido, ton énergie, ton drive, ton physique, ton mindset, bref, tu deviens une machine de guerre. Dans la prochaine vidéo, je vais te montrer les actions concrètes à mettre en place pour avoir une DHT élevée de façon naturelle et redevenir un homme plus fort et plus confiant. Donc si tu as envie de reprendre le contrôle de ton système hormonal et de devenir la version masculine que tu aurais dû être, abonne-toi maintenant pour ne pas rater ce qui arrive. C'était Axel, on se voit dans la prochaine vidéo. Ciao ciao les gars.